On dirait qu'une caravane traverse la ville, qu'au brouhaha des voix d'hommes se mêlent des cloches, des chameaux, qu'un marché anime ses rues comme avant, que roule le flot des charrettes, des chevaux, tels des dragons. Non, le palais fastueux n'est déjà plus que ruine, 1000 ans de joies et de peines dont il ne reste aucune trace. Hommes qui vivaient, profitaient de la vie, n'espérez pas que la terre en gardera le souvenir. Bonjour Ai Weiwei. Hi. Bonjour et bonjour à Bonjour. votre voix française, Michel Slotowski. Cette autobiographie emprunte son titre, 1000 ans de joies et de peines, à ce poème de votre père, Ai Ching, où il est question de l'absence de traces, du fardeau que constituent les souvenirs, de l'importance de vivre aussi le moment présent. Vous croyez, vous, à l'importance de la mémoire ? What is the importance of memory? Memory is something we have to hold on La to mémoire, as a testimony, il faut s'y as a raccrocher life. We en are tant que belongs témoignage to d'une vie the past. qui appartient au passé. Il faut donc parler de ce passé qui a longtemps été enfoui sous les ruines ou la poussière. Vous avez pris conscience de ça, de l'importance de raconter. D'où cette autobiographie. To telling your own story is Raconter sa part of propre your histoire, responsibility to c'est reflect on votre who you responsabilité are and pour where dire you qui come vous êtes, from. d'où vous And venez, also to show a larger environment, pour montrer aussi le paysage qui vous entoure, China is about. sur ce qu'est la Chine So aujourd'hui. that requires Eh bien, details ça and, exige des détails historical facts. et des faits historiques. 1000 ans de joies et de peines. Est-ce que vous êtes, vous aussi, Ai Weiwei, aussi vieux que ça ? I think I'm older than 1,000 years. Je pense que j'ai plus de 1000 ans. Plus encore. Yeah, we all come from somewhere. Oui, We nous venons cannot tous de even quelque part, recognize. Most people et nous ne le savons pas would tous. take a daily joys and sorrows. Vous savez, les gens but not to understand vivent there des is peines something et des called a joies fate. quotidiennes, mais ils ne les comprennent pas dans le sens du mot destin. Quel est ce quelque part d'où vous venez ? Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? I come from a society which is Je viens one of the d'une société longest so-called civilization. qui a une des but plus has anciennes, going comment dire, through a long civilisations, journey which mais qui a traversé un long has voyage, been up and down and avec des hauts et and des bas. still this nation just celebrated its own party for qui 100 célèbre pour years. l'instant, célèbre son And, propre they parti are depuis still 100 ans, have so-called the big dream. et qui a conservé in encore that son big grand dream, rêve. Et dans ce grand rêve, They will be more dominant force. il y aura in the des forces universe. dominantes dans l'univers entier. Votre père était poète, Ai Weiwei. Il a laissé des mots dans lesquels vous vous êtes replongé. En 1957, il est l'une des cibles de la campagne anti-droitière lancée par Mao Tse-tung. Vous le racontez. Il est considéré de droite et votre père va donc être expulsé loin, très loin, avec sa famille, condamné aux travaux forcés avant d'être à nouveau placé sur une liste noire en 67 dans la tempête de la révolution culturelle, considéré dès lors comme un pourvoyeur de littérature et d'art bourgeois. Vous allez donc être exilés, tous ensemble, la famille ensemble. Comment ces années de bannissement ont forgé l'homme que vous êtes devenu, Ai Weiwei? Well, the conditions are given by the much larger political condition. Eh bien, ça rentre dans les conditions politiques encore plus larges, si vous voulez dire. Cette vie, Middle of the rain. You get totally vous êtes wet, là au milieu des ruines, and you're not allowed to move. et vous n'avez pas le droit de bouger. And you don't even think that rain and the storm can stop. Et vous ne savez même pas quand la tempête va se terminer. Est-ce que ces années-là ont aussi forgé l'artiste que vous êtes devenu?
Inconsciemment, I'm made of that time. je suis un homme de cette époque-là. Deny that. Je ne peux pas le nier. En quoi, comme artiste? As what as an artist? Artist, in my definition, it's a human L'artiste, being dans ma définition, c'est un être humain have enormous feelings about qui a des sentiments humanity, énormes envers l'humanité have skills to et express a les capacités and the desire to d'exprimer express themselves ou le désir through d'exprimer ses sentiments communication. à travers la communication. Le travail que vous avez réalisé sur le tremblement de terre du Sichuan en 2008, on va en reparler, mais aussi celui que vous avez réalisé, votre film sur la pandémie, sur le coronavirus, ça, ce sont des travaux d'artistes où à ce moment-là, c'est le citoyen qui s'exprime. I never can separate artist Je ne from peux jamais being séparer a l'artiste even de l'homme, my du citoyen. citizenship never being recognized by the state. Citoyenneté même n'est jamais reconnue par l'État. Donc, Je dois toujours m'autoriser à m'exprimer parce que nous n'avons pas le droit de nous exprimer et nous n'avons pas le droit d'être joyeux ni d'être tristes. Donc ça devient mon devoir de défendre les droits humains. Et ce sont des actes absolument nécessaires avant d'avoir une expression libre pour chacun. Après l'exil, après la déportation de votre famille, vous avez 20 ans quand vous revenez à Pékin. La situation s'est pas réellement améliorée, la chape de plomb demeure. Vous allez être très actif, école de cinéma, fondation d'un groupe d'avant-garde, Les Étoiles. Comment vous avez vécu ces années, ce retour à une certaine forme de normalité? The kind of normality is about how to make Vous savez, ce retour à une pseudo-normalité, c'était un espoir d'ouverture, de réveil. Mais rapidement, je me suis rendu compte que c'est un état qui ne supporte pas des voix divergentes, qui met les gens en prison. Et je me suis rendu compte que j'aurais pu être un de ceux qui étaient mis en prison. Et j'étais un peu effrayé, j'avais peur. Je voulais quitter, partir. La peur, c'est un sentiment qui a continué à vous habiter depuis Ai Weiwei. C'est un sentiment étrange sur de l'insécurité. C'est un moment où je pense que je n'ai pas commencé ma vie. 20 années passées sans une application véritable dans ma propre vie. Parce que nous sommes totalement contrôlés par l'État. Pas seulement moi, mais plusieurs générations, y compris celle de mon père, et finalement tout le monde. Donc, si je m'échappe, je voulais sentir le goût de la liberté. Et alors, ce goût, vous le testez, vous goûtez la liberté pour la première fois à New York. Ça a quel goût, la liberté, Ai Weiwei? Je suis allé à New York, en plein cœur de Manhattan, et j'ai apprécié les études, de voir comment fonctionnait une société autre, différente. Et ça m'a donné quelques libertés, au pluriel. Mais immédiatement, je me suis rendu compte qu'en tant qu'immigrant, comme quelqu'un qui a perdu sa propre langue et sa propre culture, c'était extraordinairement difficile d'être véritablement impliqué dans la vie en Amérique.
Voilà, le choc, c'est New York. Là, c'est le premier exil choisi, pas subi comme avant. Vous dites de New York que c'est une ville très crue, très solitaire aussi pour l'étranger que vous êtes, hein, mais où la scène artistique est quand même réellement en ébullition. On est dans les années 80, vous allez faire la connaissance de nombreux artistes. Vous adoptez résolument la photo comme médium aussi. Il y a la rencontre, hein, notamment avec Marcel Duchamp, hein, un artiste qui pour vous sera décisif. Sans Duchamp, je ne serais pas devenue Ai Weiwei, dites-vous. C'est une histoire de nom et d'initiales. On va écouter Marcel Duchamp évoquer l'importance de l'humour comme découverte décisive dans son art. C'est en 1960 qu'il en parle à la Radio-Canada. Marcel Duchamp, quel pouvoir attribuez-vous à l'humour ? Un grand pouvoir. L'humour, pour moi, a été une sorte de sauvetage, pour ainsi dire, car jusque-là, pour moi, l'art était une chose tellement sérieuse, tellement pontificale, que j'étais très heureux quand j'ai découvert que je pouvais y introduire l'humour. Et ça a été vraiment, pour moi, une époque de découverte. La découverte de l'humour, pour moi, a été une libération. Et non pas l'humour dans le sens humoriste du mot, humoristique du mot. L'humour est une chose beaucoup plus profonde et plus sérieuse et plus difficile à définir. Il ne s'agit pas seulement de rire. Il y a un humour qui est l'humour noir, qui ne rit pas et qui ne pleure pas non plus, qui est une chose en soi, qui est un nouveau sentiment, pour ainsi dire, qui découle de toutes sortes de choses que nous ne pouvons pas analyser par les mots. Une grande part de révolte, une grande part de dérision sur le mot sérieux, sur le sérieux de la vie, le sérieux des institutions, ce sérieux étant tout à fait sujet à caution, naturellement. Et c'est seulement par l'humour que vous pouvez en sortir, que vous pouvez vous libérer. Il y a du tragique, il y a du détournement, il y a de la subversion dans votre art, Ai Weiwei, donc il y a de l'humour. C'est votre définition à vous de l'humour ? L'humour est nécessaire lorsqu'on fait face à un pouvoir totalitaire. C'est la seule façon, c'est de trouver un autre angle. Et cet angle peut être tellement aigu. Il peut pénétrer, creuser, foyer dans la réalité, jusqu'à sa propre texture. Et vous voyez le sang jaillir. À ce moment-là, vous avez le sentiment de la victoire. Et aucun pouvoir ne peut se défendre lorsque l'humour existe. Ça, c'est l'avantage. L'avantage de l'intelligence qui peut redéfinir les positions humaines et qui libère notre sentiment de l'impossible. Voilà, l'humour peut pénétrer. Et c'est le secret, l'arme secrète profonde, au-delà du savoir et de la connaissance, et de la critique de soi, et de l'état de l'esprit qui se veut critique. Et c'est une langue universelle, hein, une langue comprise par tous à vous entendre, Ai Weiwei. C'est justement la question de la langue que vous allez adopter en rentrant au pays, en rentrant en Chine en 93, qui m'intéresse. Vous rentrez pour vous occuper de votre père qui est malade à ce moment-là et vous allez passer ensuite plus de 2 décennies chez vous en Chine. Il y aura des voyages, mais vous serez quand même installé, basé là-bas. Comment vous qui allez beaucoup communiquer à travers vos films, à travers votre blog, quelle langue allez-vous adopter pour contourner la censure, pour dire ce que vous avez envie de dire? La censure est partout. Mais la censure, c'est une doctrine. Donc il y a un système. Mais comme tout système, il y a beaucoup de trous dans la raquette. Et il y a des choses que la censure ne peut jamais surmonter, telles que les points de vue individuels,
Et comment défendre ses propres sentiments? Eh ben, ça fonctionne pour les artistes, pour les intellectuels. Donc j'ai construit mon château avec mon langage. Je suis un soldat. Et je peux facilement conquérir ces territoires qui ont été construits par le pouvoir de l'État. Sauf que ils peuvent me faire disparaître. Ils peuvent me plonger dans des trous profonds. Et ils peuvent rendre mon expression totalement silencieuse. Ce qu'ils ont fait. Vous racontez longuement dans ce livre autobiographique, votre arrestation en avril 2011 à Ai Weiwei, à l'aéroport de Pékin, et votre détention sans inculpation, sans procès par les autorités chinoises. J'ai disparu dans un trou noir pendant 81 jours. Ce jour-là, il y a une réelle prise de conscience pour vous. On parlait de cette peur qui avait pu vous habiter au début. C'est à ce moment-là que vous décidez de partir, que vous vous dites « si j'en sors un jour de ce trou, je m'en vais, je pars ». J'ai été détenu de telle sorte que, comme si j'avais été kidnappé par l'État. Je n'arrivais pas à croire aux conditions dans lesquelles j'étais. Parce que, vous savez, c'est un État avec des militaires, de la police, un système juridique. Tout le monde peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on doit kidnapper quelqu'un comme moi? Pourquoi est-ce qu'on doit le mettre dans un lieu? Non seulement moi, je ne savais pas où j'étais, mais les soldats qui étaient à mes côtés ne savaient même pas, eux, où ils étaient. C'est impensable. C'est ironique. Je me suis rendu compte que oui. On a pu le faire parce que je suis un citoyen chinois, parce que j'ai un passeport chinois. Et moi, je me dois à mon peuple. Bien sûr, j'ai des opinions différentes des vôtres. Mais j'étais très triste de cela. Mais bon. Et c'est vrai que vous parlez dans votre livre d'une mission, vous vous sentez habité par une mission, c'est votre mot. Et pour vous, art et politique ne font qu'un, donc vous répondez à cette mission aussi en étant un artiste, comme vous l'avez évoqué, avec une définition aussi pour vous de l'art qui est assez importante. C'est précisément quand les expériences quotidiennes présentent un obstacle à l'exercice de la logique que l'art commence à montrer sa puissance, écrivez-vous. Aujourd'hui, votre célébrité est mondiale, Ai Weiwei. Cette célébrité, d'une certaine manière, elle vous engage ou elle vous oblige, d'après vous? Et si oui, envers qui? Il faut toujours en revenir au fait que je suis un individu. Ma vie est trop précieuse pour la donner à un dictateur. Eh bien, il faut pouvoir aussi comprendre cette joie et ce bonheur d'être toujours vivant. La vie nous conduit à protéger cette humanité, à protéger les droits de chaque vie individuelle, la vie humaine, la vie des animaux, la vie de la planète. Toutes ces vies, c'est comme une obligation consciente, un devoir conscient, un devoir esthétique, philosophique. Mais tout cela vient de la compréhension de nos valeurs humaines. Et c'est ça le miracle.
2021, Ai Weiwei, en pleine pandémie, vous réalisez ce film, Coronation. Pourquoi ? Que vouliez-vous montrer avec ce film ? Et surtout, avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ? First, I experienced Eh bien, about power. j'ai eu l'expérience du Power pouvoir, become a power because they devenir un control the pouvoir information. en raison du contrôle They de l'information. always can have the liberty to show you what they want to show you. Et le pouvoir a toujours And la they possibilité de vous montrer ce qu'il veut. know they can cover up Et ils savent nonsense qu'ils they peuvent will cacher never des let you choses, know. des choses que That vous ne is pourrez very jamais powerful. savoir. We Ça, c'est all très puissant, mais living at the cost of tout ça, limited au coût information. de Think about certaines life. informations The information limitées. like air and L'information, c'est comme water, l'air, they're only been giving l'eau. you very limited on nous en donne très peu. to breathe or On to nous donne have juste la possibilité de a respirer sip of water. ou d'avoir une I'm gorgée d'eau. living in China for too long. I Moi, know how the power J'ai vécu en maintains Chine depuis trop longtemps. Je their sais très bien comment le stability. pouvoir It's maintient like sa controlling the stabilité. information. C'est en contrôlant So for l'information. me, Donc pour moi, documentary is le a documentaire powerful tool est un to outil record puissant pour not enregistrer just, the injustice, pas but simplement rather l'injustice, the normal conditions mais of plutôt life. les conditions So normales de I la decide vie. to make a film, Donc j'ai décidé and de I faire un decide film. to leave this J'ai film décidé as a de testimony laisser ce for the film future. comme un testament pour And I l'avenir. realize if I don't Et do it, je me suis rendu it compte may que si je ne le never faisais pas, exist il n'existerait a jamais film like this, un film which tel que will be- celui-là. I would be regret. I would Et say, je le regretterais. I missed the chance. The chance is given Je to me me. serais dit, j'ai But raté I l'occasion didn't qui m'avait été take donnée. Mais j'ai agi. Aujourd'hui, vous êtes ici, en Europe. Les Jeux olympiques d'hiver viennent de s'ouvrir à Pékin, à Ai Weiwei. Vous regardez tout ça de loin, avec détachement, ou quand même avec le sentiment d'une vaste comédie mondiale qui se joue là-bas à travers cette mise en scène du sport et des passions. For 2008 Olympics, that's Pendant les 14 Olympiques years de ago, 2008, I didn't attend, bah, and I didn't watch the game. je n'y étais pas. I Je n'ai pas feel- voulu regarder les Jeux. That would be shameful. Je to pense watch que a ce serait celebration honteux which de voir une telle detached célébration from a human struggle. qui sont totalement And détachées exclude des luttes humaines. The citizens' joy Et and to have a fake party, fake font semblant celebration que les gens sont with the heureux pour avoir une international fausse célébration community, avec la and communauté sending internationale. out the totally fake Même images. en mettant en avant des images Dominates totalement fabriquées The world media. qui dominent les So médias mondiaux. I didn't attend 2008. Donc moi, I j'étais didn't pas, even watch j'ai pas one assisté second à of 2008, this game. j'ai pas regardé une seule seconde de ces jeux-là. Je regarde pas cela non plus. Et c'est aussi notre aveuglement que vous dénoncez aujourd'hui face à cela à Ai Weiwei. 2015, après être donc tombé dans ce trou noir pendant 81 jours, c'était en 2011, quelques années après 2015, vous récupérez votre passeport. Et là, c'est l'exil. Berlin d'abord, puis Cambridge, puis le Portugal, aujourd'hui où vous vivez. Pourquoi le Portugal ? Pourquoi avoir choisi ce pays ? I have living my life in big cities, New J'ai York, toujours vécu ma vie dans des grandes villes, bon, New York, Beijing, Pékin and Berlin. et Berlin. So my simple conclusion is Ma I conclusion don't belong simple, to c'est que the city. je n'appartiens pas City have its aux own grandes villes. purpose to be there. Les villes ont leur propre but. But that is not Mais I cannot call it je ne a peux pas safe dire ground que for me. c'est un terrain sûr pour I moi. like to looking for a Je more cherche quiet, quelque private chose de plus location calme, de where I plus can stretch privé, my legs où je and, peux sitting m'étirer, under the sunshine où je peux and, être talk about my sous le own soleil speed. et and the fonctionner sense à ma of propre vitesse et exprimer mon sens de la vie.
Dans un film documentaire Human Flow que vous avez réalisé, vous avez croisé aussi vos souvenirs, votre parole avec celle d'autres réfugiés, d'autres exilés comme vous, hein, qui ont raconté à la fois leur errance et ces ports où ils ont pu s'établir à un moment. L'exil, et vous êtes une figure de l'exil, Ai Weiwei. Est-ce que vous espérez quand même un jour, et on terminera là-dessus, peut-être un jour rentrer en Chine, vieillir, mourir en exil? Est-ce qu'on peut se faire un jour à cette idée-là? My fate is, Mon destin, always as an exile person, c'est even d'être exilé. when I was born, my Même father was quand je being suis né, forced, mon père a été forced contraint from his home, and we grew quitter up la in maison. a dugout in Et, Gobi Desert. J'ai grandi dans un trou creusé dans le désert de Gobi, dans un endroit qui s'appelait la petite Sibérie en Chine, où les exilés étaient éloignés. Donc, je suis habitué à l'exil, loin de ce qu'on appelle la maison. Et aujourd'hui, c'est encore plus grave, parce que je n'ai même plus ma langue. Une fois que vous avez perdu votre langue, vous avez perdu la chose la plus précieuse de votre vie. Et vous pouvez sentir ce sentiment d'isolement. Donc je pense toujours, je suis toujours chinois, je veux rentrer à la maison. Et en ce sens, ce livre est un premier retour, puisque vous trouvez refuge dans la mémoire, dans votre mémoire et dans vos souvenirs. Merci beaucoup à vous, Ai Weiwei, d'avoir été avec nous à l'occasion de la parution de ce livre mémoire, cette autobiographie, 1000 ans de joies et de peines qui paraît chez Buchet-Chastel. Merci. Merci. Thank you for being with you. Merci. Merci de m'avoir permis d'être avec vous. Et merci à Michel Slotowski pour sa traduction.